Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bon. On va mettre ça ici. Je demande pardon. Voilà. Alors. Donc, aujourd'hui, je voudrais, bon, j'espère, rentrer un petit peu dans l'art. Parce que il faut bien se rendre compte que nous avons affaire, quand nous combattons dans le domaine de la foi, non pas dans ce qui s'appelle simplement contre des personnes comme cela. Saint Paul nous avertit, c'est contre des esprits, des principautés, des puissances. C'est contre des esprits, c'est à des esprits et des puissances vraiment, dans le fond mauvais que nous avons affaire. Depuis l'origine, nous avons affaire à des esprits contradicteurs. Ce qu'on appelle Satan, c'est l'opposé. C'est l'opposé. C'est celui qui contredit, qui tape. Et nous avons ici-bas une bataille à mener. Il y a eu cette bataille dans le ciel entre l'ange, l'archange Michel et ceux qui le suivaient, et le rebelle et ceux qui suivaient le rebelle. Ceux qui suivaient le rebelle ont subi la déroute. Ici-bas, ils subiront la déroute de la même manière. Parce que même s'ils emportent quelques positions, s'ils emportent des royaumes, comme ils l'ont fait, s'ils prennent la tête de pays, comme ils l'ont fait, pour imposer leur joug dans la négation de tout ce qui est vrai, noble, juste, bon, etc., pour mettre leur ordre paradis et leur paradis terrestre, qu'on ne voit jamais. La révolution a été faite. On parle de la révolution, mais tous ceux qui sont des révolutionnaires ont toujours voulu faire ces révolutions pour mettre leur paradis, leur bonheur, leur justice, et vous ne voyez jamais ça. Avec eux, c'est toujours de pire en pire, de génération en génération. Toutes ces générations de révolutionnaires n'ont jamais vu le bonheur. Ils ont promis le bonheur, ils ne l'ont jamais vu. Ils disent, c'est demain que ça va venir. C'est demain. Nous n'avons pas assez fait couler le sang, nous n'avons pas assez écorché, nous n'avons pas assez guillotiné. Non, c'est demain. Plus de justice. Alors que de l'autre côté, vous avez ceux qui sont combattus par ces nihilistes, ces négateurs de la vérité, ces négateurs des choses les plus élémentaires. Maintenant, on va jusqu'à nier l'identité des personnes. Pour à l'école formater les gens de façon à ce qu'on ne sache même plus ce que sont les personnes. Comprenez. Et ça pour le paradis sur cette terre. Mais ce paradis que personne ne voit jamais, parce que c'est toujours la dégringolade. Le fait est là, le constat est là. L'arbre pourri, nous l'avons devant les yeux. Voilà. Vous qui êtes les amateurs du progrès du genre humain, montrez-nous le bonheur. Montrez-nous le bonheur. Vous ne l'avez pas, parce que toujours il faut faire avancer la révolution, parce que la révolution n'est jamais finie. Parce que vous n'êtes pas arrivé à votre fin et que vous n'y arriverez jamais. Alors qu'un chrétien qui a cette foi qui s'ouvre en regardant simplement les choses dans leur réalité telle qu'elle se présente. Hein, comme par exemple quelqu'un qui est de bonne volonté, eh bien, quand il voit qu'il y a eu des milliers de guérisons, ne serait-ce qu'à Lourdes, je reprends toujours Lourdes, c'est pas la peine de chercher plus loin, je reprends Lourdes, des milliers de guérisons, vous avez le papier du docteur avant l'aller à Lourdes, qui décrit la maladie, quelquefois très 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 grave, et vous avez ensuite le bureau de constatation, après que la maladie ait été guérie instantanément. Vous en avez des milliers, donc c'est un constat, c'est simplement un constat. Donc, quand des gens de bonne volonté constatent ces choses-là, qui lisent les apparitions qui ont précédé toutes ces guérisons miraculeuses, nécessairement un esprit humain à peu près sain fait le lien entre les apparitions, la source d'eau qui est apparue à Lourdes lors des apparitions de Lourdes. Personne ne croyait qu'il y avait une source. Il a fallu que la petite Sainte Bernadette arrive, ainsi que lui disait la Sainte Vierge, la Sainte Vierge, je le dis bien, la Sainte Vierge, qui s'est présentée comme étant l'Immaculée Conception.
Elle lui dit d'aller, non, c'est là-bas, tu vas gratter à côté du buisson ici. Elle va gratter, il y a un petit peu d'eau humide, elle se met ça sur la figure, elle en paraît boueuse. Et les gens se disent, mais elle est folle, elle est folle. Mais nous voyons ensuite que cette source, elle va grandir, 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 que des gens du monde entier vont venir se laver dans cette eau qui a surgi sous les doigts de Sainte Bernadette, et qu'il y aura des guérisons les plus étonnantes, les plus extraordinaires. Ça, c'est un fait. Maintenant, il peut y avoir des négateurs du fait, parce que cet esprit néfaste qui combat l'humanité, qui combat Dieu, est un esprit vraiment... je ne trouve pas le mot, parce que je n'ai que des mots très légers par rapport à néfaste, ce n'est rien, quoi. C'est un mot... correspond pas. Maléfique, malfaisant, cet esprit malfaisant, qui va toujours lutter contre la vie, et donc contre l'évidence, contre ce que l'on, contre ce qui nous est donné de constater, de vivre. On va aller contre l'évidence. Cet esprit mauvais va lutter contre l'évidence, non seulement contre l'évidence, mais contre ce qui est simplement constatable. Et va toujours lutter contre, dire que ou ça n'existe pas, ou bien l'anéantir. Si possible, un de ces jours, on va peut-être voir des gens qui vont venir avec une pelle et qui vont essayer de boucher cette source. Hein, qui vont. D'ailleurs, il y avait eu des travaux récemment, on se demandait pourquoi. Mais il va toujours y avoir ces esprits. Pour démolir toute trace de Dieu ici-bas, la révolution, ben on a voulu bousiller tout le peuple chrétien. Tous ceux qui résistaient à la révolution, tous ceux qui étaient les plus saintes personnes qui ne voulaient pas entrer dans cet ordre qui luttait contre l'Église et qui voulait abattre l'Église, tous les chrétiens qui ont voulu résister, mais on les massacrait, ils ont été massacrés, il ne fallait laisser aucune trace de Dieu. Il y avait un décret qui disait qu'il fallait abattre tous les calvaires, ça n'a pas été mis en application, parce qu'il aurait fallu un temps fou pour abattre tous les calvaires. Mais des églises ont été abattues, on voulait laisser aucune trace, il fallait nier Dieu dans ses créations, dans ses créatures, dans ses fidèles, dans sa foi. Et le combat continue aujourd'hui. Le combat continue avec les affirmations dans tous les domaines, même du domaine scientifique. On veut nous faire apparaître des choses qui sont très très loin, qui ne sont pas expérimentables à l'œil, parce qu'à l'œil, souvent les gens qui ont une conversion, ils ont une conversion parce qu'ils voient une guérison, parce qu'ils sont guéris eux-mêmes, brusquement. Comme c'est à Lourdes, quand il y avait une guérison à Lourdes, quand il y a, ça arrive encore, c'est plus rare qu'à un certain moment, mais il y en a eu des milliers, je pense même des dizaines de milliers, qui ne sont pas considérés, qui n'ont pas été catalogués comme miracles par l'Église, parce que l'Église, dans sa prudence, ne veut considérer que certains, où il n'y aura vraiment absolument rien à redire. Mais sinon, il y en a des milliers, et même dans un seul, c'était pas un hospice, c'était un endroit où il y avait des jeunes filles tuberculeuses. Hein, chaque année, elles envoyaient, il y avait des religieuses. Chaque année, c'était à l'époque où il y avait encore des religieuses, hein, au début 1900, quoi. Hein, eh bien, elles envoyaient chaque année un certain nombre en gros, cet endroit pour soigner celle qui était atteinte de cette maladie, la tuberculose. C'était divisé en 3 années. Première année, elles arrivaient. Deuxième année, ça s'aggravait. La troisième année, souvent, elles mouraient. Hein, donc, mais chaque année, elles envoyaient à Lourdes de ces jeunes femmes qui étaient atteintes de cette maladie. Et à la stupéfaction, on a pu voir 8 qui étaient guéris une année, 8 la suivante, 8 la suivante, dans la même maison, alors que c'était fini. Et certaines sont devenues professeurs de gymnastique, mères de famille, etc., avec une excellente santé, sans plus jamais de complications. Et le docteur, une année, disait, alors, mais cette année, il n'y a pas de guérison. Non, parce que nous étions dans ces années où on chassait les religieux de France. Et donc, il était question de chasser les religieuses de cette maison. Parce qu'il faut combattre tout ce qui est de la vérité, tout ce qui est du bien, du beau, du vrai. Il faut le combattre avec le mensonge, avec la haine au cœur, pour cet esprit révolutionnaire qui veut établir son royaume sur cette terre, son paradis qui est toujours plus un enfer. Toujours plus un enfer.
Donc, ces religieuses étaient menacées de partir. Donc, les jeunes filles qui sont venues là, elles n'osaient pas répondre au docteur. Elles n'osaient pas répondre au docteur. Qu'est-ce qu'elles avaient fait? Elles avaient prié en échange de leur guérison. Non pas pour leur guérison, mais pour que les sœurs restent. Et les sœurs sont restées. Donc, ces attaques-là sont dans tous les domaines. Dans tous les domaines. On va vous dire que nécessairement, la création, ce n'est pas une création, c'est une évolution. Il y avait nécessairement, comme nécessairement, la première négation, c'est celle de Dieu. Après avoir crucifié le Christ, fait crucifier le Christ, en niant sa divinité, en niant ses miracles, en disant que c'était de la magie. La magie. En le faisant passer pour un séducteur et tout ça, et en le mettant sur une croix, après avoir combattu directement le Christ. Et ils ont été vaincus, puisque le Christ est ressuscité, tel qu'il était annoncé. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit sa passion, souffrit sa passion, avant d'entrer dans la gloire, dans cette résurrection. Oui. C'était annoncé dans les Écritures. Donc voilà, mais ce monde a voulu le combattre, il l'a vu. Et quand je dis ce monde, je parle bien de cet esprit de Satan, de tous ceux qui lui appartiennent. De la même manière qu'il y a eu cet ange rebelle et qui a été suivi par une infinité d'anges, une grande partie de cette course céleste, de la même manière ici-bas, il y a cet ange néfaste et ceux qui sont séduits, qui l'écoutent. On a combattu notre Dieu déjà dans ce jardin du paradis à l'origine. Non, ne l'écoutez pas, mais c'est pas vrai. Non, vous ne mourrez pas, suivez-nous, nous allons vous promettre le paradis, vous serez comme des dieux. Alors il faut bien comprendre ces paroles, il faut bien comprendre à qui nous avons affaire. Et quand nous discutons avec ces gens qui sont sous ces théories, sachant que nous n'avons pas affaire simplement à des hommes, mais à des gens qui sont empreints de cet esprit néfaste. Alors il s'agit de prier à leur intention, il s'agit de les combattre par la vérité, par la prière, par l'exemple, de façon à ce qu'ils soient confondus dans tout ce qu'ils dénoncent. C'est pour ça qu'il ne faut surtout pas prêter le flanc à quelques scandales, parce que tout sert à ces esprits mauvais, pour accuser, pour abattre, alors ne lui offrons pas, ne lui donnons pas en plus le fouet pour nous frapper. Mais il faut savoir à qui nous avons affaire. Et donc dans ce domaine-là, nous avons aussi le domaine scientifique. On nous explique que nécessairement, il faut une évolution, parce que comme il n'y a pas de Dieu, il y a eu peut-être un Big Bang, quelque chose, on ne sait pas trop quoi, parce que nécessairement, il se passe des choses. On ne sait pas ce qui se passe, mais il se passe des choses. Donc, on ne doit surtout pas reconnaître que quand il y a une guérison instantanée de quelqu'un qui avait sa jambe fracassée en petits bouts, et qui ressort de là, qui peut marcher, qui peut faire des kilomètres, on va se dire, oui, on va trouver une... Oui, d'accord, non, mais c'est surtout pas en lien avec ces apparitions de la Vierge Marie qui avait surgir cette source. On voyait cette Sainte Bernadette si rayonnante de grâce, de beauté, de cet éclat céleste, de cette douceur, de cette humilité, de cette onction de Dieu sur son visage, qui la faisait ressembler d'une certaine manière à celle qu'elle contemplait dans cette grotte, la très sainte Vierge Marie, comme un soleil, comme un astre qui rayonnait sur son visage et qui éclairait tous ceux qui la regardaient, qui étaient émerveillés. Il n'y a pas besoin de révolution de tous ces gens-là. Ils l'ont voyé. Et ils jubilaient de bonheur, ils étaient dans cet émerveillement, Et à la suite sont venus des milliers de guérisons. Bien sûr, ce n'est pas mathématique, l'œuvre de Dieu, c'est l'œuvre de Dieu. Et certains vont s'amuser à attaquer, parce qu'ils veulent mettre leur théorie, imposer leur manière de penser, de faire, leur manière mauvaise de penser. Voyez, vous ne guérissez pas à chaque fois que quelqu'un vient à l'eau. Voyez, c'est pas mathématique. Oui, comme si on voulait commander au bon Dieu dans ses œuvres, dans sa façon de faire, comme si Satan voulait commander à Dieu. Mais non, Satan ne commandera jamais à Dieu. Mais Satan, il finira dans ces antres où il n'y aura plus de lumière, les ténèbres éternelles. C'est ainsi qu'il l'a déjà, en ayant refusé la lumière de ce monde. Les négateurs de la lumière sont dans les ténèbres.
Donc, par exemple, un petit exemple, on va nous inventer que nécessairement toutes les strates, ça montre l'âge de la Terre. Alors, toutes les strates montrent l'âge de la Terre. Alors, on va voir un petit volcan qui s'est surgi. J'en ai déjà parlé de ce volcan-là, mais j'aime bien en parler. La lumière des données scientifiques, toutes les strates observées dans le Grand Canyon Colorado pourraient s'être formées non sur des millions d'années, mais en très peu de temps. En cette même année 1980, quand les paléontologistes reconnurent leur échec à découvrir les chaînons manquants, un important événement volcanique survint dans l'État de Washington aux États-Unis, l'éruption du mont Sainte-Hélène. Nous avons ici différentes strates horizontales, comme dans le Grand Canyon du Colorado. Si nous ne savions pas que le barrage s'est formé en 36 heures environ, les strates auraient été datées en millions d'années. Parce que nécessairement, il faut combattre le sens de la création, de la création de Dieu, selon les espèces. Il faut nier le caractère de l'homme. L'homme est tout simplement un protozoaire qui s'est développé en grenouille, en poisson, ce que vous voulez. Puis en singe, il faut nécessairement qu'il passe par le singe. Hein. Donc voilà. Et finalement, il n'y a aucun but. C'est une errance dans l'univers. Une errance dans l'univers. Donc, mais ici nous voyons que, par exemple, pour entrer dans cette nécessité de cette évolution, à partir de rien, d'ailleurs, parce qu'on part d'un néant, puis ensuite d'une explosion avec à des degrés, des milliers, des dizaines de milliers, peut-être je ne sais pas combien de degrés centigrades, mais ça chauffe. Quand vous êtes cuit de cette façon-là, n'imaginez pas qu'il y a une particule de vie qui reste. Donc vous passez d'un état de non-vie à un état d'être vivant et organisé. Voilà, et ça s'appelle, ils vont appeler ça la science athée, c'est-à-dire le refus de ce qui est évident, quoi, hein. Le refus de ce qui est évident, à partir d'un néant de vie, bien sûr, c'est la vie qui va se développer, c'est l'évidence. Il suffit d'attendre qu'il y ait quelques milliards d'années pour que ça arrive, hein, voilà. La seule explication, en fait, c'est des milliards d'années, les années, voyez-vous, c'est les années. Les années accumulées font que finalement, il y a l'être humain, il y a l'éléphant qui apparaît, il y a le... Enfin bon, donc les négateurs n'ont pas peur de nier les pires évidences. J'étais encore en train d'écouter un petit peu un musulman. Alors, Monsieur Onfray, le grand philosophe médiatique, hein, parce qu'il faut bien sûr qu'il y ait les prophètes de ces sociétés athées. Il faut vraiment combattre tous les esprits de façon à nier toutes les réalités. Donc, bien, malheureusement, il s'est attaqué aussi à l'islam. Et ça, pour ma part, bon, je pourrais dire des choses aussi, mais je les dirais autrement. Je vais le dire autrement, il suffit de prendre certaines phrases du Coran, voir la façon dont on considère tout ce qui tient du Christ et des chrétiens, c'est-à-dire les tenir pour des impuretés, c'est-à-dire comme des excréments, quoi, hein. Vous allez voir un chrétien, c'est pas autre chose qu'une sorte d'excrément, quoi. Les impies, une sorte d'excrément, quoi. Des choses comme ça, c'est marqué dedans, quoi, des impuretés, quoi, hein. Et voilà, puis à qui on peut ôter la vie, c'est même une bonne chose, hein, quand on est en majorité, quoi. Bon, voilà. Mais en tout cas, ce philosophe a voulu montrer ses connaissances en matière d'islam. Et ici, c'est une bataille, une des premières batailles, il me semble, hein, des premières batailles Badr, ou je ne sais plus quoi, j'ai entendu ça ce matin, et il était question d'une personnalité que lui, M. Onfray, tient comme un compagnon du prophète, et qui serait mort dans les camps du prophète. Mais il paraît que tous les musulmans savent qu'en fait, il était dans le camp adverse, quoi. Un autre, il parle d'un autre savant dont j'ai oublié le nom. Il parle d'un autre savant dont j'ai oublié le nom. Il parle je sais pas, du structuralisme, de notions de ce genre. En fait, c'est pratiquement, en fait, ce savant-là était dans le camp opposé, quoi. Donc ce monsieur Onfray parle de choses qu'il ne connaît pas. Moi, je ne suis pas un spécialiste dans ces domaines, mais je vous affirme que dans différents domaines, les gens parlent de choses que monsieur Onfray dit et qu'il ne connaît pas.
qu'il ne connaît pas. Par exemple, je reprends le cas du linceul de Turin de l'autre jour, parce qu'il était avec un prêtre dominicain, et il disait, bah, de toute façon, le linceul, il ne peut pas être authentique. Il ne peut pas être authentique. Et pourquoi ne peut-il pas être authentique? Ben parce que dans les évangiles, il n'est pas du tout question de linceul, il est question de bandelettes. Je vous l'ai déjà mis sur une vidéo, mais je trouve que c'est quand même bien de le répéter. Parce que ce monsieur qui prétend dire des choses de ce genre, se servir des évangiles pour nier pendant 5 minutes que le linceul de Turin ne peut donc pas être celui du Christ, parce que dans les évangiles, il est question juste de bandelettes, et il n'y a pas de linceul de 3 mètres. Hein, il n'est pas question d'un linceul de 3 mètres, il y a une différence entre des bandelettes, dit-il, et un linceul de 3 mètres. Je reprends en gros ces mots. Mais tout simplement, ce pauvre philosophe des temps modernes et très médiatique, bien, a oublié de lire en fait l'évangile, ou s'il le connaît, a tout simplement menti. Tout simplement, le mensonge ne fait pas peur à celui qui nie la réalité dans tous les domaines, que ce soit des miracles de Lourdes, que ce soit du Christ qui ne passait son temps qu'à faire le bien sur cette terre. C'est ce qu'on a. Il fait bien toutes choses. C'est ce qui a été remarqué de lui. Mais là, s'il avait lu, par exemple, je pense qu'il a dû le lire. Il n'a pas fait attention. On ne fait pas attention à tout, c'est vrai. Mais quand on ne fait pas attention à tout, on ne s'appuie pas sur des choses qu'on ne connaît pas pour affirmer et nier un tissu qui, au contraire, peut apparaître comme ce qu'il y a vraiment de plus convaincant quant à l'existence du Christ. On voit toute la passion du Christ sur ce tissu, fait apparemment non de main d'homme, avec des tas d'études scientifiques, avant même le carbone 14 de 1988, qui montrent de différentes manières que ce linceul venait d'Orient. Que c'est du vrai sang, que ce sang, c'est le même sang que l'on trouve quand il y a des miracles eucharistiques. Un sang assez rare. Que ce sang aussi, peut-être des miracles eucharistiques, il y a peut-être d'autres tuniques ou d'autres tissus qui nous restent. Hein. Bon, donc, il suffisait de prendre, par exemple, l'évangile selon saint Matthieu, chapitre 27, verset 59. Saint Joseph d'Arimathie descend le Christ de la croix, il le met dans un linceul immaculé. Voyez, une nouvelle fois, erreur, mensonge, parle sans savoir, ou bien alors parle contre l'évidence des textes. Donc, ce que je veux simplement dire, c'est que il ne faut pas tomber dans ces pièges ou de vouloir discuter avec des gens qui vont avancer des choses qui sont totalement fausses, qui vont tout simplement mentir. Et c'est pour cela, dans un commentaire, je voyais, oui, je préfère qu'il y ait des débats, parce que là, quand quelqu'un parle comme ça, il ne laisse pas à l'autre l'occasion de se défendre. Mais si, bien sûr. Quand il y a un document qui est comme ça fait, un exposé d'une certaine manière, là il s'agissait d'un article du Monde que j'ai retransmis sur cette chaîne dans une petite vidéo, où il est dit que le mythisme, c'est-à-dire ce courant de pensée qui disait que le Christ n'a jamais existé, hein, de la même façon qu'on a nié à l'époque en le voyant, sa divinité, dans toutes ses œuvres, dans tout ce qu'il disait, dans tout ce qu'il faisait. Là, c'est carrément son existence que ces mythistes veulent nier. Pour des nihilistes, quelle plus belle performance, hein. Oui. Donc ce mythisme, d'après les historiens, n'a en fait aucun argument à mettre face à l'histoire, hein. Donc il ne tient pas debout, quoi. C'est un article du Monde. Il parlait des mythistes. Ce sont des historiens qui parlent du mythisme, qui est une théorie qui s'est dépassée, quoi, hein, qui n'a plus de raison d'être, quoi. Donc c'est ce que dit M. Onfray, le mythisme. Voilà, donc maintenant, il y a quelques autres points que je voulais dire. Donc la négation nihiliste, c'est la négation, le nihilisme, qui n'a pas peur de s'attaquer de front
de mentir, de s'attaquer de front à des réalités. Je vous en ai cité quelques-unes. Par exemple ici, vous voyez quelqu'un sur une chaîne, sur une chaîne dans ses vidéos, il aime bien essayer de démolir tout ce qui est de la foi. Et là, il s'est attaqué à les apparitions d'Anne Fatima. Et il disait, ah oui, vous savez, alors il donnait la grande explication, c'est la Lucie, c'était né à une personne extraordinaire, avec une personnalité extraordinaire, très prononcée. En fait, les autres, ils n'entendaient rien, ils voyaient rien, il y avait qu'elle qui voyait, qui entendait. Mais c'est faux. C'est faux. C'est faux. Dans certains cas, c'est vrai que, par exemple, Francesco, là, le garçon parmi les trois voyants, eh bien, c'est vrai que quand il y a eu un certain secret qui a été dit, il ne l'a pas entendu. Il n'a pas entendu. Et la Vierge Marie dit aux autres, à lui, vous pouvez le lui dire. Hein. Donc, il voyait, mais certaines fois, il n'entendait pas. Donc, ce monsieur-là, sur sa chaîne, dans cette vidéo, il est en train de dire que c'est cette Lucie qui monte la tête aux autres. Vous voyez? Ben, ici, nous avons pour autant dire de ce que nous savons, c'est l'apparition de l'ange, avant les apparitions de la Vierge Marie, c'était en 1900, en quelle année l'apparition de l'ange? Je ne sais plus. L'apparition de la Vierge Marie, c'est 1917, l'apparition de l'ange, printemps ou de l'été 1916, hein, la première apparition au cours du printemps ou de l'été 1916, l'apparition de l'ange. Et donc ici, je vais vous lire le petit passage de ce récit, mais tant qu'à faire, c'est quand même beau de voir ces faits, qui ne sont pas niés. Quand nous voyons la suite de ce qui s'est passé, nous pouvons nous dire que ce qui est dit là est aussi juste. Il n'y a pas de raison de nier les choses comme ça, de cette manière-là. Nous sommes là présents, nous avons une raison d'être. Nous avons une raison d'être. Et nous voyons que notre raison d'être, elle atteint sa plénitude lorsque nous ouvrons notre cœur à cette vraie lumière. Et nous voyons que là, nous avons des êtres de lumière. Et cet accueil de cette vérité céleste, et non pas simplement matérielle, le nihilisme de tout ce qui fait notre identité, notre être profond, eh bien, c'est toute notre joie. Comme je le disais tout à l'heure, tous ces révolutionnaires qui promettent le paradis ici-bas, ils ne font que verser le sang, ils ne font que censurer, ils ne font qu'abattre, ils ne font que démolir. Mais regardez l'état de la France aujourd'hui, après plus de 200 ans de révolution. Et il n'y a toujours pas de paradis, c'est toujours pour demain leur paradis. Il n'y a toujours pas de bonheur dans les cœurs, il y a une désespérance, les gens sont laissés à la rue de plus en plus. Maintenant, j'en viens à l'ange, hein, cet ange de lumière. Nous étions à jouer depuis quelque temps, et voici qu'un vent fort secoua les arbres, et nous fit lever les yeux pour voir ce qui se passait, car le jour était serein. Alors nous avons aperçu à une certaine distance au-dessus des arbres qui s'étendait au levant une lumière plus blanche que la neige, présentant la forme d'un jeune homme transparent, plus brillant qu'un cristal, traversé par les rayons du soleil. Nous voyons un petit peu la même description avec un ange de la résurrection qui vient se poser sur une pierre, sur la pierre du tombeau. Alors ici, à mesure qu'il s'approchait, nous pouvions en distinguer les traits. Un jeune homme dans les 14 à 15 ans, d'une grande beauté. Nous étions surpris et à demi fascinés. Nous n'avons pas soufflé mot. En arrivant auprès de nous, il dit « Ne craignez pas, je suis l'ange de la paix, priez avec moi. » S'étant mis à genoux, il courba le front jusqu'à terre, porté par un mouvement surnaturel. Nous l'avons imité, nous avons répété les paroles que nous l'avons entendu prononcer. Mon Dieu, je crois, j'adore, j'espère, je vous aime. Je vous demande pardon pour ceux qui ne croient pas, qui n'adorent pas, qui n'espèrent pas, qui ne vous aiment pas. Ayant dit cela 3 fois, il se releva et dit « Priez ainsi. Les cœurs de Jésus et de Marie sont attentifs à la voix de vos supplications. » Ensuite, il disparut. Nous voyons bien ici qu'il s'adresse et que les 3 enfants l'entendent, non pas seulement la fille aînée qui manipulerait plus ou moins les aînés. Dans un autre passage de cette même vidéo, il dit que c'était une hallucination, qu'il y avait ensuite, lors du grand miracle du soleil, vu par 70 000 personnes, certains disent jusqu'à plus de 100 000, hein, plus, hein,
qui faisait le lendemain la une d'un haut século, un journal franc-maçon. Ça faisait la une de ce journal, Miracle du Soleil, Miraculo, je sais pas quoi. Là. Eh bien, il dit en plus, oui, c'est une hallucination collective. On a dit oh le soleil, puis tout le monde s'est mis à voir quelque chose. Imaginez, vous faites ça, dites oh le soleil dans la rue, vous allez voir si les gens voient le soleil qui fonce sur vous en tournoyant. Je pense pas. Et puis hallucination collective, chacun a sa pensée propre. Qu'est-ce que ça veut dire hallucination collective? Et donc, il dit en même temps, de toute façon personne n'a rien vu dans les villages autour. Il paraît que c'est marqué dedans. Jusque dans 40 km autour, on a vu ce signe. Il a été vu jusqu'à 40 km autour. Ben, je ne peux rien, marqué là-dedans, quoi. Alors, c'est peut-être faux, on ne sait rien. Mais en tout cas, c'est ce qui est mis là. C'est ce qui est mis là. Donc dire que personne ne l'a vu autour, ben, c'est s'avancer. Donc on avance toujours des choses fausses, on nie la vérité, et on combat la vérité. Donc il faut savoir à qui nous avons affaire et ne pas discuter comme si on était avec des gens honnêtes, en leur accordant un crédit. Non, il y a des gens qui sont de bonne volonté qui ne savent pas. Il suffit de dire une fois certaines choses et ces gens-là entendent, ils ont des oreilles pour entendre. Notre Seigneur ne va pas répéter 36 fois les mêmes choses. Il parle aux pharisiens. Regardez la façon dont il parle aux pharisiens. Il leur dit des choses justes, mais il sait bien ce qu'il y a dans le cœur de ces gens. Il sait bien ce qu'il y a dans le cœur. Il est marqué, il connaissait ce qu'il y a dans le cœur de l'homme. Donc il connaissait ce qui était dans le cœur de ces gens. Il connaissait leurs mauvaises pensées. Il le dit à plusieurs reprises. Pourquoi avez-vous ces mauvaises pensées en vous-même? Donc il ne parle pas comme à des honnêtes gens. Par contre, il leur dit des choses justes. Pas nécessairement pour ceux qui sont en face et à qui il s'adresse, les pharisiens, mais aussi pour ceux qui sont autour. Donc dans ces débats-là, où les gens voudraient que ce soit nécessairement des duels, faisons très attention à ces duels, car il y a des gens pour qui le mensonge n'est pas un péché, parce que pour eux il n'y a pas de péché. Ou s'il y a un péché, en tout cas, nous en sommes les propagateurs dans tous les domaines. Ce sont quelquefois, ils sont animés par cet esprit monstrueux. Quand je dis monstrueux, c'est parce que nous en voyons les conséquences. Quand nous voyons ce qui s'est passé à la Révolution française, cet esprit de la Révolution française est un esprit monstrueux. Non seulement parce qu'on peut le voir, on peut voir les abominations qui ont été commises, tout ce qui est de plus ignoble, mais dans toutes les révolutions, dans tous ces mouvements-là, parce qu'il s'agit de prendre le pouvoir, il s'agit d'écraser, il s'agit de combattre, il s'agit de nier. On va parler de démocratie. On va parler de démocratie. Et on prendra pour ça cette phrase de Rousseau, nous les forcerons à être heureux. Nous les forcerons à être heureux. Mais, comme je l'ai dit tout à l'heure, ceux qui ouvrent leur cœur à Dieu, et ces sociétés avant étaient entièrement avec un cœur qui était disposé, parce que toute la société prêtait à cela, à ouvrir son cœur à Dieu, qui est notre vie véritable. Eh bien, toutes ces sociétés-là ont été abattues. Je ne sais plus exactement ce que je vous voulais dire, j'ai perdu le fil. Mais ces révolutionnaires sont incapables de combler le cœur des gens. Je ne sais plus le sujet que je voulais aborder. Quand la pluie arrive. Oui, en démocratie donc. La démocratie. Donc on les forcera à être heureux. On les forcera à être heureux. C'est-à-dire qu'en fait, ces sociétés révolutionnaires qui n'arrivent jamais au bonheur, il faut toujours continuer l'action révolutionnaire. C'est jamais fini, on n'est jamais content. On n'est jamais allé assez loin. Le bonheur est toujours plus loin. La justice est toujours plus loin. Elle n'est jamais aujourd'hui. Il faut toujours abattre, il faut toujours démolir. Il faut toujours mentir pour arriver à ses fins. Parce que on les obligera à être heureux. On les forcera à être heureux. Donc par le mensonge aussi, on les forcera à être heureux. Après ça, on va parler de démocratie. C'est-à-dire que dans cette façon de penser, nécessairement, on va forcer les gens à être heureux. C'est-à-dire qu'on va les conduire contre leur volonté. Et c'est ce qui s'est passé toujours. C'est ce qui s'est passé toujours. Car quelle est
quel est le désir du cœur de l'homme? Il aspire à ce qu'il y a de plus beau, de plus vrai, de plus juste, de plus noble, à l'amour, Et cet amour dans lequel il vivait dans ces sociétés avant. Maintenant, dans cette idée de démocratie, on veut montrer que cette justice n'est pas la justice. On va nier la beauté de ces sociétés passées. On va dire que c'était l'obscurantisme. On va cracher dessus. On va la condamner. Et on va tuer dans un apparat de justice tous ces témoins de cette société-là. Tous ces témoins, en les faisant passer comme dans un procès où ces gens-là n'apparaissent pas comme des saints, comme toutes ces religieuses qui sont passées à la guillotine, mais comme des mauvaises personnes, alors qu'elles s'occupaient des enfants, des pauvres, des abandonnés, dans une charité tout aimante, dans une foi vraie et humble. Eh bien non, on va les faire passer pour des mauvaises personnes. Elles arriveront à la guillotine en chantant. Ce sera sans doute au désespoir de ces révolutionnaires d'un paradis, d'un nouvel ordre. Hein? Paradis satanique, paradis du mensonge, paradis de la haine. C'est la haine qui va toujours contre la vérité. Alors donc, voilà pour ces philosophes médiatiques. Et donc, quand on nous parle ensuite, après ça, de démocratie, il faut savoir que ce sont des gens qui ont réussi à prendre le pouvoir et qui vont mener les gens, non pas par la vérité, mais on va les forcer à être heureux, c'est-à-dire on va les forcer à faire ce qu'on veut. Donc, il y aura des débats, et ce ne sera pas le plus vertueux qui l'emportera, ce sera peut-être le plus vicieux, le plus menteur, celui qui se montrera sous le meilleur visage pour séduire les sociétés, pour séduire les cœurs, mais non pas pour faire finalement la volonté des gens qui est simple, de pouvoir travailler, de pouvoir vivre selon leurs coutumes, leur manière d'être. Ils ont hérité de leurs parents, dans leur patrie. Qui a demandé est-ce qu'il y ait une invasion de l'islam en France? Est-ce que le peuple a vraiment demandé? Est-ce que le peuple français veut vraiment demander est-ce qu'il y a une invasion de l'islam en France? Et c'est pourtant aux dirigeants de veiller au bien du peuple. Et quand on sait que ce que l'islam appelle mécréant est appelé à être combattu durement et à être même tué dans certains cas, qui pourra dire que ce peuple français a demandé à ce qu'il y ait une quinzaine de millions, en quelques dizaines d'années à venir sur ce sol de France, alors que ceux qui n'étaient pas révolutionnaires gardaient les aspirations du peuple, sans être dans une démocratie, parce que c'était le père du peuple qui veillait sur ses enfants. Le roi était le père du peuple qui veillait sur ses enfants, et qui veillait aussi à ce que cette vérité, qui est celle spirituelle avant toute chose, puisse être communiquée à chaque sujet du royaume de France. Ainsi, il y avait comme une communion, il y avait une véritable communion entre le roi et ses sujets. Le roi n'était pas plus riche, du point de vue de la grâce, que le moindre sujet qui travaillait durement dans un champ. Et le roi pouvait payer de sa personne, quelquefois, à la guerre, on risquait sa vie, et était sans cesse aux affaires de son royaume. Loin de s'imaginer qu'ils étaient là des rois feignants. Oui, ça c'est toujours l'accusation révolutionnaire. Mais ce n'est pas la vérité. La vérité est autre. C'est que ces personnes-là n'étaient pas des mauvaises personnes. Et que ceux qui ont voulu prendre leur place, eux, avaient d'autres aspirations. Ce n'était plus la communion, mais la division à laquelle nous avons assisté. La division des peuples, parce que Satan, ses esprits néfastes, veulent diviser, veulent détruire. Ils ont réussi à détruire ce pays de France, dans ses coutumes, dans sa morale, dans toutes ses aspirations, à porter le désespoir. À faire désespérer de l'humanité, à faire désespérer de tout. Parce que c'est la négation. La négation. Depuis le péché originel, la négation de Dieu, la négation des serviteurs de Dieu, la négation des œuvres de Dieu. Voilà. Ils appellent ça la philosophie, c'est-à-dire l'amour de la sagesse. Mais non, ce n'est pas l'amour de la sagesse. C'est au contraire la haine de la sagesse. Parce que la sagesse, c'est le Verbe incarné, notre Seigneur Jésus-Christ.
qui a été crucifié par ceux qui ont cette haine de la sagesse éternelle. Voilà, donc c'est juste un petit rappel pour bien dire que ce qui est médiatique n'est pas forcément, et même aujourd'hui, plutôt à l'inverse de la vérité. Il nous faut tenir bon dans la foi. Ce qui est vainqueur du monde, c'est notre foi. C'est ainsi que dit saint Jean dans son épître. Le vainqueur du monde, c'est notre foi. Demandons cette grâce à la très sainte Vierge Marie, de pouvoir demeurer dans cette foi et de savoir où sont nos ennemis pour les combattre. Ça ne veut pas dire de les haïr, non. Il faut aimer nos ennemis, mais il faut savoir les combattre. Et il faut savoir s'opposer à leurs œuvres mauvaises en tenant dans la foi, en faisant le témoignage de la vérité. Et ne nous laissons pas ébranler, ne nous laissons pas subjuguer comme devant un serpent. Très sainte Vierge Marie, accordez-nous cette grâce de demeurer dans la foi, de vivre de cette vie de charité dans l'espérance. Et dans ce bonheur déjà présent, malgré tous les combats, toutes les difficultés ici-bas, mais ce bonheur déjà présent au cœur du chrétien, celui qui a mis sa foi, celui qui est ressuscité des morts, notre Seigneur Jésus le Christ, vrai Dieu, le Verbe éternel, qui s'est fait homme. Ainsi soit-il, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.